Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de Dieu, la paix de Dieu et l'amour du Seigneur vous comblent et vous accompagnent là où vous pouvez vous trouver, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là au-devant de vous ce soir, comme à l'accoutumée, ça nous fait aujourd'hui une semaine que nous partageons ensemble la parole de Dieu et nous prions également pour ceux-là qui sollicitent l'intervention de Dieu. Soyez bénis abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pour ce soir, bien-aimés, le thème de notre méditation s'intitule ainsi qu'il suit: L'Éternel, le Tout-Puissant, m'a-t-il abandonné? Voilà le thème. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, m'a-t-il abandonné? C'est un thème qui est d'actualité. Parce que de la bouche de beaucoup, précisément même de ceux-là et de celles-là qui se disent enfants de Dieu, nous entendons régulièrement, de manière récurrente: Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé, je ne saurais continuer à vivre dans cet état alors que Dieu me voit. Bien-aimé, la parole de ce soir consiste pour toi à comprendre que Dieu, ton Créateur, qui t'a créé avec amour pour lui, ne saurait t'abandonner. Ceux-là qui ne sont pas de Dieu, ceux-là qui l'ont mis de côté, jamais ne disent une telle phrase. La plupart du temps, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, oui, ils se réfèrent à quoi? Ils se réfèrent à leurs amulettes, ils se réfèrent à leurs bagues, à leur magie et aux forces auxquelles ils croient. Mais la plupart du temps, c'est ceux-là qui ont quelque chose de Dieu, qui vont à l'église, qui le disent: Dieu m'a abandonné. Alors tu recevras aujourd'hui la réponse de Dieu. Suis donc et suivons attentivement ce que le Seigneur nous dit. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49, à partir du verset 13. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Voilà ce que Dieu dit. L'Éternel console son peuple. Qui a besoin de la consolation? Aujourd'hui, mais ce sera ceux-là qui ont forcément, assurément, des problèmes, des soucis et qui pleurent. Le Seigneur vient leur dire ce soir, à travers mon humble bouche, je vous console, vous, mon peuple. Le Seigneur a pitié de ces malheureux. Il a pitié. Donc, nous dirons que Dieu, notre Créateur, a des sentiments de pitié, d'amour, de compassion, des sentiments. D'ailleurs, c'est lui qui nous a créés. Si nous avons des sentiments vis-à-vis de l'autre, à plus forte raison, lui, qui nous crée à son image et à sa ressemblance. Le verset 14, Ésaïe 49, 14 nous dit: Sion disait, Jérusalem disait, mon peuple disait, toi Tangana, toi Joseph, toi Marie, toi Jean, toi Pierre,
disait ou dit, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Le Seigneur pose cette question. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Le Seigneur pose une question en prenant exemple sur une femme qui a accouché et qui allaite. Une femme qui a la raison. Je ne parle pas des femmes insensées qui marchent sur la voie de la déraison, qui à l'accouchement jettent leur bébé dans des poubelles, dans des latrines. Je parle de cette femme normale, avec tous ses sens, qui a accueilli l'enfant, fruit de ses entrailles, avec joie, bonheur et dans la fête. Une femme, cette femme-là, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? On parle ici de la pitié. Et Dieu dit, quand elle l'oublierait, advienne qu'elle oublie. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai point. Eh bien, c'est une parole édifiante, rassurante, que l'Éternel, quel que soit ce que tu vivrais, de son point de vue, jamais, au grand jamais, ne t'oublierait jamais. Et il dit au verset 16, voici, j'étais gravé sur mes mains. J'étais gravé. Nous sommes gravés sur ses mains. Et nul ne saurait aller nous sortir de ses mains. Personne. Ça, c'est une vérité à recevoir favorablement. Commence à changer l'état de ton cœur, de tes pensées. Toi qui, un jour, as eu à sortir cette phrase-là dans ta bouche. Seigneur, tu ne me vois pas. Seigneur, tu m'abandonnes. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tu lui poses donc la question de savoir pourquoi. Et tu voudrais que Dieu se justifie. Ici, il te donne une réponse. Quoi que ce soit qui t'arriverait, cela ne partira pas de lui. Sauf s'il te met à l'épreuve, s'il te teste, pas dans le but de te tenter pour te faire couler des larmes, mais pour te redresser, t'amener à sa justice, à te souvenir de lui. Où il y a des hommes, voilà, des hommes selon le cœur de Dieu, qui s'étaient aussi posé la même question. Prenons le cas de David dans le psaume 13, au verset 1. Il dit, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Oui. David, ou quiconque, trouvez n'importe quel nom. Grand homme de Dieu, grande femme de Dieu. Oui, nous avons parfois des temps d'interrogation. Pourtant, Dieu nous a déjà donné la réponse. Dans les Lamentations de Jérémie, pour cette question, dans Lamentations 5, verset 20, pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Ça, c'est les questions maintenant que tout un peuple pose à Dieu. Avant, c'est un homme qui a posé, David. Maintenant, c'est un peuple qui pose la question. Et dans le psaume 77, dans certaines versions, c'est le verset 9, dans d'autres, c'est le verset 10. Psaume 77, 9 ou 10, il est écrit, Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Oui, les hommes peuvent bien se poser cette question. A-t-il oublié d'avoir compassion? Parce que le cœur, l'homme est faible. Et surtout cet homme-là,
qui manque de foi, de cette foi qu'avait Jésus-Christ, la foi de Dieu. J'espère que tu m'entends, bien-aimé. Alors, sur quoi vont se baser les hommes pour dire que Dieu m'abandonne? Sur quoi généralement se basent les hommes? Te bases-tu pour dire que Dieu m'abandonne? Nous allons citer quelques cas qui poussent les gens à dire Dieu m'abandonne. La maladie qui te ronge la chair, sans suite, sans solution, clinique, pour t'amener à dire Seigneur, aie pitié de moi, ne m'abandonne pas. Parce que quand tu dis ne m'abandonne pas, c'est sous-entendu, Seigneur, écoute, là j'ai l'impression que tu m'abandonnes. La pauvreté pour te pousser à le dire. Le rejet. Tu es rejeté partout où tu arrives. Ton étoile est assombrie. Tu vis comme dans le noir, dans les ténèbres. Lorsque tu vas vivre une situation qu'on appelle communément le non-accomplissement, la non-réalisation des projets, des entreprises, ou les échecs à répétition, tout ceci peut t'amener à dire que, à poser la question, pourquoi Dieu m'abandonne? La solitude, le célibat, tout ceci peut t'amener à dire, Seigneur, pourquoi? Lorsque tu verras les autres se marier à côté de toi, lorsque tu verras tes camarades célébrer leur mariage, alors beaucoup vont dire, et moi donc? D'ailleurs, lorsque tu vas assister au mariage de ta collègue, ta camarade, d'une connaissance, d'une sœur, alors que tu commences à vieillir sur place, eh bien la plupart du temps, c'est les cœurs qui parlent. Seigneur, et moi, et mon tour. Pourquoi je n'ai que des échecs? Pourquoi les hommes ou les femmes m'abandonnent pour un rien? Ceci pousse et poussera beaucoup à dire pourquoi tu m'abandonnes. Certains vont se voir engloutis comme cela dans une sorte d'addiction, de drogue, de boissons, des accros, des jeux de hasard. Sans suite, tu vas jouer au Jambo et consorts, et bien, je n'ai pas envie de citer les autres noms, et jamais tu ne réussis, jamais tu n'as de gain. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? À tort ou à raison, les gens vont se le dire. Quand bien même, Dieu a une réponse pour toi. Si tu as fait confiance au jeu de hasard, eh bien, tu as exclu Dieu. Parce que c'est lui qui bénit. Jamais il ne t'enverra jouer les jeux de hasard. Jamais. Pour d'autres cas, au lieu de s'abandonner et de se remettre à Dieu, on l'interroge sur fond d'accusation. Parce que lorsque tu dis, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que tu l'accuses de t'avoir abandonné. Prenons ce psaume 22. Psaume 22, pour certaines versions, c'est le verset 1, pour d'autres, c'est le verset 2, qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Dieu, selon toi, est supposé te secourir, écouter et entendre, recevoir favorablement tes prières. Et lorsque tu ne vois pas de réponse, sans t'examiner toi-même, tu l'accuses. Alors, Dieu va commencer maintenant à dévoiler une partie de ce qui fait en sorte que il te cache sa face. Qu'est-ce qui nous cache la face de Dieu? Il nous donne l'impression ou nous fait dire qu'il nous abandonne.
Voyons cela dans la parole. Et la parole, c'est la bouche de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe au verset 59, un verset que tous les enfants de Dieu connaissent. Je ne fais que réitérer cela. Ésaïe 59, à partir du verset 1. Lisons et commentons. Voici la réponse de Dieu. Face à ceux-là qui disent, pourquoi m'as-tu abandonné? Voici sa réponse. Écoute bien. C'est Dieu, l'Éternel, qui parle. Il dit, Ésaïe 59, 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il dit non. Ce n'est pas qu'il n'entend pas tes supplications, tes requêtes. Ce n'est pas qu'il n'entend pas, pas du tout. Verset 2. Mais il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vos crimes. Et dans le vocable crime, tu vas voir, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ce que Dieu considère comme crime. Il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vos péchés. Examinons-nous. Donc, il nous donne là une partie de la réponse de ce qui nous donne l'impression que Dieu nous a abandonnés, Dieu ne nous écoute pas. Il parle de nos péchés. Quand tu verras ton cas, forcément tu trouveras quelque part des péchés non confessés et non délaissés. Tu vis avec tous les jours. Tu vis avec tous les jours. Et comme Dieu n'est pas et jamais ne sera ton milou, ton whisky, ton chien, il est Dieu, il est l'Éternel. Il a ses règlements et sa vision et sa justice, sa vision des choses. Il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et lorsque sa face te sera cachée, forcément, sans contredit, tu auras des soucis dans cette vie. Verset 3, il dit, parlant des mains, car vos mains sont souillées de sang, vos mains souillées de sang, remplies de sang. Prenons quelques exemples. Il y a des assassins qui assassinent les gens en plein jour. Leurs mains sont souillées de sang. Il y en a qui tuent la nuit en cachette, qui font des coups et qui tuent. Le sang est versé. Ou le jour ou la nuit, ils ont le sang dans les mains. Lorsqu'une femme va avorter délibérément, pour quelque motif que ce soit, si elle n'entend pas, il n'entend pas, les motifs n'entendent pas un diagnostic vital terrible, une femme qui va avorter consciemment a le sang dans les mains. Le sang. Il dit, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Et bien toi aussi, qui va financer l'avortement de quelqu'un, tes mains sont déjà souillées de sang. Tu as participé. Toi, la sage-femme ou le médecin, l'accoucheur, l'accoucheuse, qui participe à cela, a déjà le sang dans les mains. Eh bien oui, beaucoup de gens négligent cet aspect des choses. La liste est longue comme cela. Continuons. Les lèvres. Vos lèvres profèrent le mensonge. Le mensonge. Le père du mensonge dans la Bible, c'est le diable. Et la Bible le dit clairement, quiconque ment a un père. Et son père, c'est le diable. Donc tu peux te dire enfant de Dieu, fils ou fille, et
Le mensonge pour toi, c'est comme de la nourriture. Il faut mentir. Tu tires plaisir à mentir. Cela va te cacher la face de Dieu. Le mensonge. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Le commérage à gauche. Les injures de l'autre côté. Votre langue fait entendre l'iniquité. De ta langue. Que cet organe très dangereux. Tu maudis. Que voudras-tu? Bien-aimé, que voudras-tu? La face de Dieu te sera cachée. Votre langue fait entendre l'iniquité. Il faut faire attention à ce que tu dis. Parce que Dieu n'est pas dans le mensonge, ni dans l'iniquité, dans le péché. Il a horreur du péché, mais combien il aime le pécheur et voudrait le voir repentant. Qu'il prenne sur lui de se repentir. Verset 4. Il ajoute, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Oui, on l'accuse, mais les gens ne se regardent pas eux-mêmes pour comprendre que s'ils s'examinaient, ils verraient bien des choses qui sont une abomination aux yeux de Dieu. Nul ne plaide avec justice. C'est des accusations. Si on n'accuse pas Dieu, on accuse le voisin. On accuse l'autre. C'est une tendance générale comme cela. Mais que nous apprenions cette parole voudrait te demander à apprendre à te regarder toi-même, à te placer devant le miroir de Dieu qui va te dévoiler toutes les facettes négatives de ta vie, de ta nature, de ton être. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et inventent le crime. Verset 5. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Voilà. C'est terrible cela. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Ça, c'est les petits complots que beaucoup font. Les pots de banane sous les pieds des autres pour faire chuter, pour faire tomber. Nous, les gens assimilent très peu la parole de Jésus. Qu'est-ce qu'il disait? Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, faites du bien à ceux-là qui vous injurient. Non. C'est comme pour dire que nous sommes revenus à l'époque où il fallait faire ceci, œil pour œil, dent pour dent. Et nous formons ainsi nos enfants à être des caïds dans le monde. Ne te laisse pas faire. Si on t'attaque, allez, bombarde. Voilà les propos. Et dans la langue, lorsque ton fils commet une bêtise, au lieu de redresser avec sagesse et avec des paroles de père, de mère, imbécile, tu ne réussiras jamais. Tu iras où avec ceci? Les malédictions jaillissent des bouches. Ça, c'est ce que le Seigneur appelle des vipères. Verset 6. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Ah ben oui, la violence, la violence, la violence, la violence. Le dialogue mis de côté. Le compromis mis de côté. La main, la brutalité. C'est la loi du plus fort. Leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées, les pensées, sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Le verset 9 dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Voilà, Dieu le dit. Et c'est la vérité. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. N'est pas dans l'obscurité. Tel que Dieu le dit ici. Celui qui marche
dans l'obscurité. Tu seras dans l'obscurité lorsque tu marcheras même sous des lampadaires bien éclairés. Mais très loin du chemin de la droiture, tu es dans l'obscurité. Il s'agit de l'obscurité spirituelle. Et il dit, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Le tâtonnement. Oui, le tâtonnement. Tu es dans l'abondance, tu crois être dans un bon chemin, alors que tu es dans le noir. Tu es dans l'abondance. Acquise de quelle manière? Sur la base de l'arnaque, du vol. Verset 11. Il dit, nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance, elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Oui, forcément. Nous ne sommes pas dans les sentiers de la justice. Nous sommes très loin des pistes de Dieu. Il y a beaucoup comme ça qui se complaisent dans cette piste de ténèbres, mais qui se disent enfants de Dieu. Demain, ils seront très nombreux dans les églises avec leur Bible sous les aisselles. Mais lorsque vous allez jeter un coup d'œil dans la semaine passée, c'est une semaine macabre, sombre, aux yeux de Dieu. Et Dieu a dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas. Donc il vaut mieux être clair avec le Seigneur que de faire semblant, que d'être hypocrite, comme il les appelait des races de vipères et de générations perverses. Et il dit au verset 12, oui, le salut est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Tu vas terminer ce passage-là, qui en dit beaucoup. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 13, 15, dit ceci, écoute bien. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont, ce peuple, ces gens, endurci leurs oreilles, bouché leurs oreilles. Voilà comment Dieu nous dépeint, la plupart des gens. Boucher les oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Voilà. Un peuple endurci, des enfants endurcis, les hommes comme les femmes, très loin de Dieu. Et lorsque tu tournes le dos à Dieu, tu as qui devant toi? Tu as l'ennemi. Tu as l'ennemi devant toi. Si tu lui tournes le dos, tu as l'ennemi. Et l'ennemi, ton adversaire redoutable, jamais ne te fera de bon. Si tu fermes les yeux pour ne pas lire cette parole, tu te fais du mal. Tu boucheras tes oreilles pour ne pas entendre ce que le Seigneur te dit, tu te fais du mal. Si tu bloques ton cœur pour ne pas recevoir la semence, la belle parole du salut de Dieu, eh bien, tu vas fermer la voie du salut devant de toi. Il n'est pas trop tard, bien-aimé. Écoute ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 9 au verset 31. Il dit, Jean 9, 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce dans ce monde et après notre départ de ce monde. Il faut honorer Dieu en pratiquant sa justice, sa volonté, avec amour, lorsque tu l'auras reçu. Premier pas, recevoir le Seigneur comme ton Sauveur et ton Seigneur. Je parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort pour toi et pour moi. Le recevoir, accepter ce qu'il te dit, parce que ce qu'il te dit
te sauve, te guide. C'est une lampe à tes pieds. Tu ne pourras jamais être dérouté lorsque tu connaîtras la volonté de Dieu. D'ailleurs, il dit qu'il voulait que tous parviennent à la connaissance de la volonté de Dieu, de sa parole. Bien-aimés, beaucoup donc se plaignent ainsi alors qu'ils ne... Alors, peut-être même pas, ils ne savent pas qu'ils sont dans une fausse piste. Beaucoup à la fin même diront, écoutez, ça ne sert à rien d'aller du côté de Dieu, parce qu'ils perdent le temps. Ils vont chercher des raccourcis à gauche et à droite. Beaucoup vont chercher des raccourcis. Et pourtant, Dieu bénit. Dieu bénit. Le psaume 103, verset 13 dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il nous a tous créés. Mais tu ne seras pas la même enseigne que celui-là qui a la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, qui veille sur sa langue, sur ses pensées, pour plaire à Dieu. C'est dit que ceux qui vont satisfaire la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8:8. Donc il a compassion. Dieu a compassion. Autant que nous, humains, nous avons compassion, beaucoup d'amour vis-à-vis de nos enfants, de nos progénitures. Luc 11:11 dit ceci. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Papa, j'ai faim. J'ai besoin du pain chargé. Et le père prend la pierre et donne à l'enfant. Ça n'existe nulle part. Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? La réponse est non. Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Dieu ne peut pas nous donner autre chose que ce que nous lui demandons dans les conditions requises, selon sa volonté. Est-ce que le peuple de Dieu entend? Que ceux qui entendent soient bénis. C'est une parole salutaire pour te dire que Dieu te bénit, de réviser ta position. Jean chapitre 15, verset 7 dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez tout. Cela vous sera accordé. Quand tu as la parole de Dieu, et tu sauras quoi demander pour louer l'Éternel avec. L'Éternel sera glorifié avec ce que tu lui demandes. Tu ne lui demandes pas de l'argent pour aller dans une boîte de nuit ou pour aller saouler dans un bar. Jamais. Il ne saurait se lever pour satisfaire à ce genre de demande. Et il dit, Jean chapitre 14, à partir du verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Parce que la définition d'aimer Dieu, j'aime Dieu, c'est garder ses commandements. Si tu profères de ta bouche, j'aime Dieu, ceci n'est applicable qu'à ceux-là qui gardent ses commandements. Oui, celui qui a mes commandements et qui les garde, qui les applique, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime, dit Jésus, sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Au verset 23, il dit, Jésus lui répondit, c'était à Jude, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc quand tu vas commencer à aimer Jésus-Christ, tu n'auras plus Jésus seul dans ta maison. Il y aura et Jésus et le Père. Les deux. Il dit ici, nous ferons notre demeure chez lui. Oui, c'est la vérité. Dieu est dans sa parole. Oui,
tu aimes le Seigneur Jésus, tu auras chez toi. Et Jésus est le Père. Bien entendu, habité par le Saint-Esprit de Dieu. Je voulais encore te prendre une parole que j'aime beaucoup dans la Bible. Proverbe 8, à partir du verset 17. Proverbe 8, 17 dit: j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Dieu se laisse trouver. Il se laisse trouver. Mais aujourd'hui, tu le cherches de quelle manière? Tu le cherches un peu comme tu cherches le boulot? Parce qu'il y a beaucoup qui cherchent le boulot. Ils sortent le matin et rentrent le soir. C'est de cette manière que tu cherches Dieu. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Oui, avec Dieu, tu trouveras tout cela. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Voilà ce que Dieu dit. Peut-être tu vas t'appesantir sur des choses qui sont bidons, alors que Dieu a l'or, des richesses durables, pérennes, avec lui. Il dit au verset 20, je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Pour faire quoi? C'est là où tu vas trouver Dieu. Si tu es ailleurs, partout ailleurs, loin des chemins de la justice et de la droiture, tu ne le trouves pas. Pour donner, il marche dans ces chemins-là, pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Il va forcément rencontrer ceux qui l'aiment dans les chemins de la droiture et de la justice. Et pour remplir leur trésor, ils ont déjà le trésor. Et le Seigneur vient remplir. Il vient remplir. Parce que tout le temps, il va les trouver dans le chemin de la justice et de la droiture. Il vient remplir. Il vient remplir. Nous tendons vers la fin. Écoute-moi bien. Beaucoup, parce que les situations sont dures, difficiles, ils vont se référer aux traditionalistes. C'est leur choix. Mais je voudrais te faire écouter ce que Dieu te dit. Ce n'est pas exclu que tu n'aies même jamais lu ça dans la Bible. 1 Corinthiens 10, 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Ce qu'on sacrifie. Coq, poule, chèvre et tout ce que tu voudras. Le marabout va te demander cela. Le diseur de bonne aventure, le charlatan, le marabout, mettons ça comme cela. Il va te dire, apporte une chèvre, apporte un bouc, un mouton, un coq, une poule. Et s'il veut corser un peu pour te bluffer, il va dire, coq blanc, poule rouge, et j'en passe. Et Dieu dit, ce qu'on sacrifie, j'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Et non à Dieu. 1 Corinthiens 10, 20. Et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Lorsque tu vas voir ces gens-là, tu leur donnes un coq là-bas, une poule là-bas, mais finalement c'est toi qui te sacrifies. Tu vois donc que ton ignorance, tu auras tué. Dieu dit c'est à des démons que tu le fais. À des démons. Pas à lui Dieu. Dieu a déjà donné son fils qui s'est sacrifié pour nous. Nous n'avons plus besoin de ça aujourd'hui, bien-aimés. On n'a plus besoin de ça. On n'a même pas du tout besoin de ça. Et il dit au verset 21, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez. Comment tu peux aller à l'église, confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et parce que tu es dans une situation difficile, tu vas voir un marabout en cachette qui va te demander les coqs, les poules, et toi, allègrement, tu les apportes. Ils vont les tuer, vous versez leur sang sur la tête. Ils vont vous scarifier tout le corps avec des langues comme cela bizarres pour vous blesser le corps. La langue, ils te blessent la langue. Le front, pour que ton étoile brille. Quelle brille? Mon ami, tu es en train de te vendre. Voilà ce que Dieu dit. Et il dit au verset 22, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Parce que Dieu est jaloux de voir ses enfants qu'il a créés, aller se livrer comme cela, bêtement, au grand jour ou bien en pleine nuit,
devant les démons. Et c'est pour cela que beaucoup ramassent les démons au travers de ce genre d'actes-là, par ignorance. Parfois même bien, beaucoup d'autres le savent et disent, bon voilà, comme Dieu ne m'a pas guéri, je vais aller voir un marabout qui va me greffer le corps avec les scarifications, te blesser le corps. Et à la fin, sans suite. Et là, tu as la garantie que si tu meurs, mon ami, le feu. Et il dit, verset 23, écoute bien mon enfant, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout peut être permis. Ce n'est pas utile de faire cela. Ça ne t'apporte aucune utilité. Au contraire. Voilà, conclusion. Après cette conclusion, nous allons prendre la pause. Tu vas méditer sur cette parole, bien-aimée. Et nous allons prier pour le peuple de Dieu. Et avant que je ne vienne prier pour toi, je dis avant, en toute humilité, physiquement, spirituellement, mets-toi à genoux devant le Seigneur, demande-lui pardon. Si tu te reconnais dans cette parole, demande-lui pardon du fond de ton cœur et délaisse le mal, le péché, pour le suivre. Conclusion, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les grâces, les bénédictions auxquelles beaucoup courent et cherchent à tue-tête, alors que Dieu bénit. Il faut honorer tout simplement Dieu. La place de Dieu dans ta vie, c'est laquelle? La place de Dieu. Question. A-t-il la première place? Ces derniers temps, il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu. Les gens ont ça matin, midi, soir. Dorment avec ça au chevet de leur lit. Se lèvent avec. Mangent avec. Les réseaux sociaux. Je n'ai rien contre. Je les utilise. Mais il ne faut pas en devenir esclave. Parce que dans la vie, comme nous dira la sagesse de Dieu, chaque chose a son temps. Et tu ne peux pas du matin au soir, comme cela, être scotché sur ton téléphone, bim, 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 dans ce monde virtuel. Et même lorsque tu voudras lire la Bible, le téléphone est allumé et tu seras tout le temps interrompu. Je ne parle pas de ceux-là qui entrent dans l'église avec le téléphone allumé parce qu'ils attendent je ne sais pas quoi. Soit un rendez-vous, soit un appel, soit je ne sais pas quoi. Dieu est beaucoup méprisé. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, bien-aimé. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc, à la réponse, l'Éternel le Tout-Puissant m'a-t-il abandonné? La réponse est non. Va chercher la réponse en toi. Je t'ai donné la parole. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.